Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Une alternative à l'Ozempic ». Suite à l'épisode de la semaine dernière, aujourd'hui, je prends le temps de vous présenter l'une de ces alternatives. Évidemment, elle est à prendre en compte avec un suivi médical régulier. Donc, voici une alternative possible et qui n'est pas révolutionnaire, loin de là. Au contraire, elle est pleine de bon sens. Mais elle est tellement difficile à mettre en place que je ne peux que suggérer de vous faire aider pour pouvoir atteindre votre poids de forme et le maintenir sans vous décourager entre-temps. Pourquoi ne pas choisir, avec l'aide d'un professionnel en addiction alimentaire, un plan alimentaire pauvre en sucre et en produits industriels? Et si on enlevait les sucres qui déclenchent la suralimentation et qui presque inévitablement va se terminer en diabète et en obésité? Pourquoi ne pas adresser la dynamique addictive qui amène la personne à manger de ces produits sucrés ou gras en priorité et toujours davantage? Pourquoi ne pas se faire diagnostiquer pour voir quel est le traitement le plus approprié? L'addiction alimentaire est un concept qui est apparu ces dernières années. C'est la réalité que certains aliments à haute dose de sucre peuvent déclencher le même système de récompense dans le cerveau au même titre que les drogues et l'alcool. Cela peut amener à des comportements comme des compulsions alimentaires, trop manger, pour finalement, plus ou moins insidieusement, prendre du poids, déclencher ou aggraver des problèmes de santé qui pourraient devenir chroniques. Les médicaments comme l'Ozempic peuvent certainement aider la perte de poids sur le court terme. Ils vont ralentir la digestion et vous faire sentir rassasié plus longtemps. Cependant, prennent-ils en compte la typologie des personnes ayant des addictions alimentaires? Imaginez d'essayer d'arrêter un feu de forêt avec un simple tuyau d'arrosage. C'est sûr, on pourra toujours éteindre certaines flammes, mais tant que la source du feu n'aura pas été complètement éteinte, la forêt continuera de brûler. De la même façon, les médicaments peuvent aider à contrôler le poids et le niveau de sucre dans le sang, mais si les causes de l'addiction alimentaire qui déclenchent le fait de trop manger ne sont pas traitées, le poids reviendra une fois l'arrêt ou l'interruption du médicament. Voici un exemple pour mieux illustrer ce mécanisme. Une personne s'est faite prescrire de l'Ozempic. Elle a moins faim, mais elle continue ses comportements alimentaires addictifs, comme par exemple grignoter toute la journée. Le risque, c'est qu'elle pourra se laisser aller plus facilement à manger ce qu'elle aime, souvent des produits addictifs, quand elle en a envie, car ici, c'est le médicament qui gérera. Sauf que, quand elle arrêtera le médicament, elle devra à nouveau reprendre le contrôle de son alimentation, et c'est à ce moment-là que cela peut s'avérer particulièrement difficile. Maintenant, parlons des produits industriels et des addictions alimentaires. Manger beaucoup de produits industriels peut causer des maladies. On le sait, on nous le dit, on a compris. Si on ne le fait pas, ce n'est pas dû au manque de bonne volonté, mais plutôt à la prise d'otage de notre meilleur jugement par l'industrie alimentaire. C'est une conséquence biologique et de survie de manger des nourritures à très haut potentiel appétissant. Ils sont bons ces produits, ils sont tentants, ils sont faciles à se procurer, ils nous donnent un plaisir immédiat, ils sont pleins de bonnes intentions. Mais ce sont des pièges. Une fois que cela est accepté et qu'une personne veut s'en sortir, alors elle acceptera plus facilement de se faire aider pour mettre en place un traitement approprié. Un programme désigné et individualisé pour traiter les addictions alimentaires. Un programme qui se focalisera en priorité sur un changement des choix et des comportements alimentaires. Une suggestion? Limiter drastiquement les produits industriels et promouvoir à la place les produits nutritionnels variés, de saison de préférence,
en protéines, légumes, fruits et matières grasses. Et en les combinant, bien sûr, avec des exercices réguliers, si possible, et une bonne hygiène de vie. Ces plans alimentaires équilibrés peuvent amener à une perte de poids significative et continue, sans prise de médicaments automatiques et un suivi avec un professionnel de la santé. Oui, vous m'avez compris. Plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi un soutien adapté est indispensable. Vous pourrez perdre du poids, tout votre poids, de façon progressive et peut-être éviter des médicaments et peut-être éviter une opération. En bonus, on évite les effets secondaires, les complications et les coûts. Alors, pourquoi ne pas essayer? En plus, traiter l'addiction alimentaire n'aide pas seulement pour le contrôle du poids. Cela peut aussi améliorer la santé, réduire les risques de maladies chroniques et améliorer la qualité de vie. Bien sûr, les médicaments comme l'Ozempic peuvent être utiles dans la batterie des solutions pour la bataille contre l'obésité et le diabète, spécialement dans le court terme. Mais ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas la solution finale et définitive. C'est pourquoi s'informer sur le traitement des addictions alimentaires peut être la clé pour une perte de poids sur du long terme et surtout pour la santé d'une façon globale. En effet, si la personne ne change pas ses choix alimentaires, les comportements alimentaires vont revenir en boomerang et se venger. Malheureusement, ceux qui sont addicts à ces nourritures trop sucrées, grasses ou industrielles n'arrivent pas à se contrôler sur du long terme, même quand ils essaient avec ardeur. Quelquefois, ils ne savent même pas qu'ils sont addicts et ils se blâment pour leur manque de volonté, de courage ou de motivation. Alors voici mon conseil. Continuez de vous informer sur les personnes qui essaient de vous alerter sur les dangers du sucre raffiné, des produits addictifs et des aliments industriels. Échangez avec les personnes qui se sont rétablies durablement de l'addiction alimentaire. Au final, le choix vous appartiendra toujours, mais identifier, comprendre et traiter les racines d'une addiction sera toujours une approche instructive et effective si on la traite sérieusement. Et même si tous ces produits sont très attirants et que tout est fait pour nous inciter à les consommer encore et encore, il est toujours temps de se faire aider et de devenir responsable et autonome pour la santé et une meilleure vie dans le monde qui nous entoure. Et si cet épisode vous a interpellé, pensez à cliquer sur le pouce, à vous abonner et à en parler aux personnes qui pourraient être intéressées. Je vous dis à la semaine prochaine.